Chers amis, bienvenue, bien retrouvés pour cet horoscope de la semaine numéro 30 de l'année 2023. La semaine qui va du 24 au 30 juillet 2023. Je commence tout de suite. C'est dimanche qui vient de passer, dimanche 23 juillet, juste avant l'aube. Le soleil est rentré dans les signes du lion, provoquant probablement, je l'espère, je le souhaite, un changement énergétique dans notre ciel. Un changement qui sera significativement présent en cette dernière semaine de juillet 2023. Les lions, et là, puisque c'est votre anniversaire, je dépense quelques petits mots pour les lions. C'est un signe qui appartient à l'élément feu et il est gouverné par les soleils. Et comme tous les signes qui sont au beau milieu d'une saison, les lions, c'est au bon milieu de l'été, sont des signes ainsi dit fixes, donc des signes qui ont un peu du mal à changer d'avis, à négocier, et ils pensent d'avoir raison. D'ailleurs, faites-vous, si vous connaissez d'autres signes fixes, je pense que oui, c'est les Verseaux, c'est les Scorpions et c'est les Taureaux. Ah, ce n'est pas les signes plus flexibles de la Terre. Mais d'ailleurs, les lions, pourquoi y aurait-il besoin d'être flexible et adaptable? C'est les rois, c'est un souverain, il règne et il décide. Comme d'ailleurs les luminaires qui le représentent, parce que ce n'est pas une planète, les soleils sont luminaires, même si en astrologie on l'appelle les planètes. Et donc les soleils, il est habitué à avoir tout un cours autour de lui. Et dans ce cas, c'est les planètes, c'est les satellites et les astéroïdes qui tournent sans arrêt autour de lui. Il a besoin juste, le soleil, de faire quoi? De briller, de réchauffer l'univers, de rayonner, de défendre sa lumière et sa chaleur autour de lui. Donc, quelque part, les gens ils disent « Ah oui, ils sont un peu égoïstes, les lions ». Mais non, parce que en réalité, ils sont même généreux, même si, ceci, parce qu'on lui dit « Oh, heureusement que tu es là, mais qu'est-ce que tu es super ». Ils ont besoin de reconnaissance, évidemment. Les rois, ils ont besoin de reconnaissance. Les soleils, donc, il permet à la vie de se déployer, donc c'est très important, les rôles de lion, hein, il favorise la naissance de la vie, en quelque sorte. Il aime naturellement tout ce qui brille et il est parfaitement conscient de sa grande valeur. Après tout, une de ses maximes, c'est « je suis les meilleurs ». Mais nous ne sommes pas un peu tous et toutes un peu lions à cette période de l'année, on sort, c'est l'été, on s'expose dans cette partie de l'hémisphère où justement on pratique cette astrologie, l'astrologie tropicale. On sort, on s'expose, on se montre, nous jouons et en tout cas nous voulons nous divertir car nous avons travaillé quand il faisait froid en hiver et on a lutté au cours des mois précédents. Donc, c'est les temps de plaisir et non pas de devoir. Alors, joyeux anniversaire, chers lions, et que la lumière de votre soleil puisse réchauffer un peu les cœurs de chacun de nous. Je vous rappelle que pour avoir un cadre un peu plus complet, écoutez aussi les prévisions pour votre ascendant, mais c'est vraiment quelque chose de très indicatif. Si vous avez besoin ou vous voulez quelque chose de plus précis, vous pouvez me demander un thème astrologique ou une analyse de transit. Et pour faire cela, je vous invite à vous rendre sur mon site lisa-du6 angelucci, angelucci.fr. Et sinon, à me suivre aussi sur Instagram, analyseangelucci.astrologie. Et commençons tout de suite avec les signes du bélier. Alors, la tension que vous avez accumulée ces derniers temps devrait s'apaiser avec les soleils qui rentrent dans les signes amis du lion. Les désirs d'être, d'exister et simplement de se sentir bien à travers l'expression de ses qualités, donc juste pour ce que vous êtes, et en se consacrant aussi à des activités qui vous passionnent le plus, devient un besoin irrépréhensible pour vous. D'ailleurs, les secteurs liés à votre satisfaction personnelle et ou à la conception d'actions ou des choses qui émanent de vous, dont vous êtes en quelque sorte les parents, méritent toute votre considération, vos réflexions et votre énergie. Les jeux et l'amour, quand je parle d'amour, je parle d'aimer, c'est sentir aimé et s'aimer également, aimez-vous vous-même. Les passions et tout ce qui est sorte de joie et de plaisir s'inscrit pleinement dans ces contextes où depuis dimanche 23,
non seulement le Soleil est rentré, mais Vénus a officiellement entamé sa rétrogradation. Je m'excuse, mais j'ai un œil qui me pique. Et comme j'enregistre, je n'ai pas envie d'arrêter. Donc Vénus qui revient sous ses pas, rencontre aussi la planète Mercure et cela peut favoriser l'échange d'idées, la communication, l'expérimentation et tout ce qui est théorie d'amour. Plus qu'il a pratiqué, vous allez théoriser sous l'amour et vous allez réfléchir sur qu'est-ce que c'est pour vous la valeur, qu'est-ce que c'est important et précieux à vos yeux. Il est temps de vous demander ce qui vous rend vraiment, vraiment heureux en amour, les choses qui vous font vraiment vibrer, ce qui contribue à votre bien-être. Et faites-le de façon honnête, répondez-vous sans aucune limitation, parce que c'est avec vous de toute manière qu'éventuellement vous allez mentir. Une opportunité professionnelle qui pourrait vous apporter une grande satisfaction et des gains plus importants devrait se présenter. Si oui, attrape-la. Et on passe tout de suite au signe d'eau, Taureau. Pour certains d'entre vous, la question se pose, et c'était peut-être déjà posé il y a quelques temps, sous la nécessité de tuer ou du moins abandonner définitivement un statut social ou professionnel qui vous a défini ces dernières années. Il peut s'agir évidemment d'une reconversion, mais il peut aussi s'agir de la transformation totale d'une situation qui vous identifiez pas seulement du point de vue de la profession, mais socialement. Ou bien, pour m'expliquer, pour vous donner un exemple, peut être le cas d'un fonctionnaire qui décide d'abandonner la fonction publique ou d'un cadre qui décide de devenir des artisans, des commerçants, quelqu'un qui décide de prendre sa retraite. Ça change. Profession retraité, c'est pas profession avocat. Voilà. Mais ça comporte de tout ça. Et c'est venu le moment de changer quelque chose. Et ça peut être aussi quelque chose lié aux unions, au mariage, au divorce, peu importe, parce que ça change aux yeux des autres. Si on est marié, on est divorcé, on est célibataire, on vit en couple, etc. Pourquoi je vous parle de tous ces changements et sur la nécessité de faire mourir ça? Parce que c'est à cause de Pluton qui impose une renaissance. Mais chaque fois qu'il impose une renaissance, il pose aussi de faire mourir ce qui occupait la place, sinon cette renaissance, il ne peut pas s'opérer. Une réflexion continue d'affecter les fondements de votre vie. Le besoin de stabilité est immense. Déjà, naturellement, l'est pour vous en temps normal, mais en supérieur, c'est encore plus. Et donc, toutes choses qui peuvent contribuer à vous sentir plus enraciné, plus ancré, soit métaphoriquement qui littéralement, donc soit aussi quelque chose, une maison par exemple, quelque chose qui vous fait sentir vraiment solide, est la bienvenue. Les problèmes, c'est que peut-être aussi vos exigences ont changé. Ils ont évolué au fil des ans et ce qui était précieux à vos yeux hier a perdu peut-être d'intérêt aujourd'hui. Donc, soyez honnête avec vous-même. Les autres sont très importants parce qu'ils vous réclament, ils ont beaucoup besoin de vous, mais vous avez aussi besoin d'eux. Et donc, l'inverse est également vrai et peut vous arriver quelque chose de la part des autres. Donc, ce n'est pas négligeable. Et rapidement, on passe aux Gémeaux. Cela peut être les débuts d'une nouvelle et intéressante phase d'apprentissage et de formation pour vous, car dans ce secteur que le soleil vient de rentrer, et c'est toujours là que Mercure et Vénus déplacent votre attention, générant des réflexions, des nouvelles idées, une nouvelle prise ou des nouvelles prises de conscience, de la curiosité et une grande envie de s'exprimer, mais aussi d'écouter, d'apprendre et d'échanger. Les relations interpersonnelles d'ailleurs deviennent intenses et chacune offre une réelle opportunité de se connaître ou s'ouvrir à de nouveaux intérêts. Mais pour ce faire, à nouveau Pluton en face du Soleil, le Soleil est plus en Cancer, mais est toujours pour quelques degrés en face de la planète Pluton. Pluton, je vous disais, peut imposer l'éradication d'une telle conviction ou d'une croyance ancienne que vous avez à l'intérieur de vous qui aujourd'hui n'a plus raison d'être. C'est une invitation à faire confiance aux expériences concrètes que vous avez sur les terrains, que vous faites sur les terrains et non pas aux doctrines, aux enseignements doctrinaux et dogmatiques. C'est une invitation à se remettre en question et surtout à suivre
l'instant et la curiosité. C'est une invitation à se comporter avec cette grande aisance intellectuelle qui vous caractérise, chers amis des Gémeaux. En amour, peut-être que quelqu'un revient, mais c'est là, ça ne vous intéresse peut-être plus. Vous verrez, à vous d'établir, vous êtes juge et libre de faire ce que vous voulez. Votre univers introspectif, par contre, continue de stimuler en vous les désirs d'évoluer, de nourrir votre spiritualité. Et c'est là, vous pourrez être aidé par le quotidien, parce que des banales rencontres, des choses vraiment minimes, peuvent cacher un énorme enseignement derrière. Cancer, l'entrée du soleil en Lion souligne l'urgence de se sentir apprécié, estimé, de croire aux capacités que l'on possède et avec lesquelles on avance et on interagit avec le monde, avec lesquelles on se gagne les salaires par exemple. Vénus et Mercure avaient déjà ces derniers jours posé les problèmes de la confiance personnelle et maintenant avec la rétrogradation de Vénus, la question est encore plus accentuée. Vous êtes poussé, incité à analyser quelques événements survenus récemment, hein, donc quelques petites flashbacks, ça peut avoir lieu. Et au cours de ces flashbacks, vous pouvez vous demander, est-ce que c'est vraiment important ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai pu retenir d'important? Qu'est-ce qui compte le plus pour moi dans la vie? Quelles sont mes priorités matérielles, mais aussi émotionnelles? Parce qu'on ne se nourrit pas seulement avec de la nourriture. On n'a pas seulement besoin d'argent, mais on a besoin aussi d'amour. Mais au niveau matériel, on a besoin d'amour, et vous le savez bien. Et surtout, êtes-vous vraiment indépendant? Parce que la véritable autonomie n'est pas seulement un fait objectif, mais réside aussi dans la capacité de ne pas avoir peur de l'autre et de son jugement. Et pour vous, ça, c'est une vraie question. Et plus il y a Pluton, qui depuis son retour en Capricorne, peut continuer d'engendre au cancer les plus réfractaires, d'abandonner ou de laisser mourir des accords ou de relations qui ne fonctionnent plus. La planète des processus irréversibles, donc Pluton, est aussi les dieux de la renaissance, une rédaction, enfin une révision, une action de nettoyage au niveau relationnel qui peut passer aussi par établir au casser de nouveaux contrats peut donc s'avérer nécessaire. Les amis ou les personnes rencontrées dans des contextes collectifs, dans des plages, dans des fêtes, je ne sais pas, dans des fêtes de pays, et sont des occasions très fréquentes en été, sont bienveillants, donc les personnes connues dans ces contextes, et peuvent enclencher un processus de croyance ou de croissance, pas de croyance, ou d'évolution. Ça, c'est vraiment très important. En fait, les personnes comme ça connues au cours d'une soirée sans importance peuvent présenter de belles opportunités pour vous. Lion, cet anniversaire s'accompagne de la ferme volonté de se sentir bien, de briller, d'être beau. Pour vous, c'est très important. Regardez votre crinière, visible, rayonnant, d'aimer, d'être aimé et de profiter joyeusement de la vie. Votre affirmation devient une nécessité plus pressante que d'habitude et s'accompagne cette fois-ci à des transformations qui se profilent ou qui sont déjà produits dans la partie plus visible de votre vie, tout à haut. Vous êtes changé ou vous êtes des autres, vous n'êtes plus avec telle personne, vous êtes remarié avec l'autre, vous n'êtes plus dentiste, vous avez tout abandonné pour vous dédier à la chirurgie, enfin je ne sais pas, non, là je dis une vraie bêtise, mais il y a un changement important. Vous n'aimez pas les changements et pourtant jamais comme ces dernières années, la vie vous nous a imposé des importants. Vous n'aimez pas non plus changer d'avis, vous êtes un signe fixe, je l'ai rappelé tout à l'heure dans la petite introduction, et pourtant vous avez dû revoir certaines positions rigides dans lesquelles vous étiez coincé par le passé, ressentant même un certain soulagement. Il reste encore un aspect, peut-être lié à votre organisation quotidienne, à votre type de routine ou encore à votre santé, qui nécessite également un changement ou un abandon. Vous avez la possibilité de laisser entrer donc quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose d'inédit, mais pour ce faire, il faut faire une belle place à la nouveauté. Donc vous devez vous libérer et laisser aller les vieux préjugés sans crainte. Olivier préjudice, je ne sais pas si on dit préjugé ou préjudice, à vous de me le dire. En fin de semaine, certains déboires peut-être liés aux finances devraient se résoudre, se peser.
En deuxième partie de semaine, l'amour domine. Et nous voilà au signe de la Vierge, où une lumière pourrait s'allumer dans les profondeurs de votre inconscient et de votre univers intérieur, invisible mais vaste. Oh, combien il est vaste, notre univers intérieur. Le besoin de s'immerger et de sonder les richesses qui s'y cachent est singulièrement pressante pour des esprits rationnels et objectifs tels que vous êtes. Les mystères et l'irrationnel et tout ce qui relève de la spiritualité et de l'ésotérisme vous attire incroyablement en cette période. Et ça fait un moment déjà. Et après tout, puisque ce sont deux mondes aux antipodes du vôtre, hein, c'est plus des univers liés au signe du poisson qui est en face du vôtre, c'est pas finalement si incroyable d'imaginer que vous pouvez avoir envie d'approfondir des choses que vous pensez distantes, vous pensez loin de votre nature. Vous avez besoin de ça pour vous compléter. Mars, dans votre signe, vous donne une certaine fébrilité, de la vigueur, l'envie d'agir et de faire, mais aussi de l'impatience. Chose que peut-être il y a eu déjà la semaine dernière, mais si au cours de la semaine précédente et dans les passés et dans les premiers aussi jours de celle qui vient de commencer, une contrainte, quelques difficultés pouvait parvenir ou est parvenue ou va parvenir par votre partenaire, par votre conjoint, par votre patron, par votre associé ou par l'observance de certains accords officiels. À l'approche du week-end, la situation s'allège pas mal, ça se calme. Et peut-être que vous, finalement, vous ne serez pas si mécontent d'avoir posé quelques limites quelques limites que vous a imposées une personne avec laquelle vous êtes lié. Une belle occasion de chance. Par contre, je ne sais pas si un amour, un travail ou pour l'épanouissement spirituel vient de loin parce que peut-être vous, la période, vous voyagez. Une personne inspirante et charismatique vous aide et vous guide. Balance, dès les premiers jours de la semaine, vous êtes chatouillé par diverses questions impliquant les autres en tant que public, communauté, organisation et aussi en tant que client. Client qui existe déjà, mais aussi potentiel et futur. Peut-être, et je risque de me répéter si vous m'avez déjà suivi la semaine précédente, ce sont des questions liées à votre réussite personnelle, qui vous tient à cœur, mais il peut aussi s'agir d'un engagement politique ou social que vous avez pris. Vous avez les soucis de l'avancement personnel et de la progression qui, cependant, respecte et prend en compte les exigences des autres, parce que vous êtes quand même la balance, hein, ça ne vous plaît pas de déstabiliser ou de contenter les autres. Et donc, vous avez besoin que la pensée collective avance. L'aîné sud, dont je n'ai pas encore parlé, qui est récemment entré dans votre signe et où il restera environ 18 mois, peut vous amener à rechercher encore plus les consensus et l'approbation qu'auparavant, parce que vous aimez énormément plaire et être consensuel. Les seuls problèmes, c'est que souvent, l'effet les plus déstabilisants, les plus négatifs de ces nœuds lunaires est de pousser à l'extrême les qualités d'un signe. Et donc, en s'y faisant, il les transforme en défaut. Alors, les besoins d'une certaine beauté extérieure et d'harmonie se muent en intransigeance, en jugement tranchant. La tendance conciliante et diplomatique peut vite glisser dans l'hypocrisie et la peur de la vie des autres, du jugement des autres, pourrait vous pousser à ne pas vous exprimer comme vous le souhaitez, donc à ne pas être sincère. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est pour vous une année de transformation profonde et de plus. Pendant ce mois-ci en particulier, l'analyse introspective ne vous épargnera certainement pas. Et on passe au Scorpion. La phase de l'anniversaire du Lion, cher Scorpion, déplace souvent vos énergies personnelles vers la nécessité de démontrer et bien sûr de vous prouver à vous-même votre valeur et votre capacité grâce à la réussite sociale et professionnelle. En cette période, vous qui préférez généralement exercer et contrôler le pouvoir en catimini, en cachette, plutôt que de le montrer, vous pouvez être propulsé sous les projecteurs, hein, sous la scène. Vous avez besoin d'être admiré ou, dans bien des cas, vous êtes contraint par des enjeux liés à votre épanouissement, à la consolidation de votre prestige et à l'affirmation de votre réussite personnelle. Sauf que cette année, Vénus s'invite pour rester dans ces secteurs tout l'été. Vénus est rétrograde, je vous le rappelle. Donc, vous obligera à vous interroger sur l'essence de la valeur. Quel message souhaitez-vous faire passer aux autres?
Quel est le rôle que vous souhaitez incarner dans cette société et quelle valeur vous donne de la force et de la sécurité. Bref, qu'est-ce qui compte vraiment dans la société dans laquelle vous évoluez et dans le monde dans lequel vous êtes. Vaste programme, je crois. Hein. Et si la semaine commence de manière un peu sobre, avec l'envie de réfléchir calmement sur vous-même, de vous retrouver vite, de vous réfléchir calmement sur vous-même, vous allez vous retrouver vite catapulté dans un tourbillon de choses à faire. Et là, vous serez effectivement sur les devants de la scène, ou probablement. Une nouvelle union, en amour ou en affaires, tout envisageable, pénètre sous ce transit. Alors, je ne sais pas si longue, parce que Vénus est rétrograde, mais elle pénètre. Les Sagittaires, les transits du Soleil dans les signes de Lion est sans doute positif, vous le savez très bien de cette position, il vous aide à retrouver confiance, optimisme et même à vous fixer peut-être de nouvelles ambitions. C'est juste que cette année, c'est un peu différent. Déjà, car vous pouvez être fatigué et exténué par les volumes de choses à faire dans votre vie quotidienne, ça c'est à cause de Jupiter, c'est à cause d'Uranus. Et puis parce que le besoin de créer une base stable, de se sentir forte et inattaquable, non seulement absorbe toutes vos énergies, mais vous apparaît comme une entreprise titanesque et dans pas mal de cas inefficace. Sans compter que Mars stimule sans relâche en ce moment les secteurs de la réussite socio-professionnelle et de l'image que vous voulez construire, vous poussant à vous confronter aux autres, même dans des confrontations assez vivantes, et à prédisposer des actions. Mais cette semaine, les choses pourraient être meilleures puisque votre planète Jupiter commence à former un bel aspect avec Mars et ça crée des opportunités dans la vie et au travail. Cependant, les soleils, aussi positifs soient-ils dans cette position du Lion, continuent d'enflammer Pluton qui vous demande de faire des choix. Vous avez 1000 talents. Vous avez 1000 possibilités de faire entrer de l'argent. Vous avez un million d'idées, mais vous pouvez pas tout faire. Et il y a des choses aussi qui vous pèsent. Et c'est le moment de les trancher, de les faire mourir, de les abandonner. Optez pour des choses qui vous apportent de la joie de vivre, qui vous font évoluer spirituellement et matériellement et abandonner sans crainte les restes. De toute manière, souci l'été. Hein. Vénus rétrograde, de toute manière, il va vous aider fort à identifier les objectifs que vous devrez prioriser pour la suite des événements. Capricorne, la semaine commence par une question professionnelle à aborder, à résoudre ou qui occupe vos pensées. Mais votre énergie se concentre en bonne partie dans les secteurs délicats qui parlent d'eux autres. En ce moment, vous avez besoin de leur soutien, de leur approbation. En ce moment, vous qui êtes en solitaire, vous êtes mêlé, vous êtes conjoint aux autres, vous êtes dans une dynamique d'échange. Peut-être que vous avez également demandé de l'aide, un prêt, ou vous attendez une réponse, ou vous avez besoin de l'aide de quelqu'un, tout simplement, ou quelqu'un a besoin de votre aide. Donc, et l'aide peut vous arriver de façon inattendue, aussi que la demande d'aide peut arriver de façon inattendue. Donc, l'autre, les mélanges à l'autre, c'est quelque chose de fondamental. Vous pourriez vivre quelque chose d'extrêmement beau et agréable, quelque chose qui me fait penser à l'amour et aux passions que vous nourrissez dans la vie, donc toutes sortes de passions, même les activités, même si ce sont vos travail, mais des activités qui vous passionnent. Et quelque chose qui est lié à des personnes éloignées peut vous faire vivre vraiment un grand bonheur. Trivialement, compte tenu de la période des vacances, c'est là pour être une expérience agréable que vous vivez lors d'un voyage. Ou c'est quelqu'un d'origine étrangère qui vous apporte de la joie et provoque une belle ouverture spirituelle. Oui, car l'un des aspects du trigone que Jupiter et Mars formeront vers la fin de la semaine et les débuts de la semaine prochaine peut se traduire dans votre cas dans le fait de retrouver foi, confiance et peut-être quelques réponses à vos besoins les plus profonds, ce qui ne sont pas que matériels. Et puis vous le savez mieux que moi, vous êtes en train de mourir profondément à l'intérieur de vous et vers la fin de l'été, vous allez avoir les cornettes, vous allez vous en rendre compte. Et Verseau, passons au Verseau, les éventuels manquements aux problèmes financiers que vous avez pu ressentir en début de semaine se dissipent peu à peu. Ou du moins, vous commencez à trouver des solutions, de l'aide et qui sait peut-être des rentrées d'argent inattendues, comme des gains au jeu, de cadeaux, et ça surtout au cours vers le week-end, quand mars, donc le week-end prochain, quand le généreux Mars pourra commencer à former un bon trigon avec Mars, trigon qui sera parfait au cours de la semaine encore après.
Cela pourrait être aussi venir de l'aide bienveillante d'un membre de votre famille ou de quelqu'un avec qui vous vivez. Avec l'entrée du soleil à Lion, l'accent est mis sur les relations avec les autres, les accords et les associations. Il est probable qu'au cours de cette période, vous devrez faire face, oui, excusez-moi, hein, parfois j'ai quand même quelques petites notes, vous devrez faire face à toute une série de procédures, même bureaucratiques. Et en tout cas, vous devez tenir compte du conseil des autres, de leurs attentes, de leurs nécessités, de leurs besoins. Donc, vous ne pouvez pas oublier l'autre. Il est également possible que certains problèmes, peut-être liés à l'immobilier, un secteur qui a pu souffrir depuis un moment des dissonances dont est très victime Uranus au cours de ces semaines, vont se dénouer. Bref, les choses peuvent s'améliorer et ces processus peuvent aussi vous aider à vous sentir plus valorisé et aimé. Au cours du week-end, les passés peuvent réapparaître, peut-être pour un événement familial ou parce qu'il est parfois agréable de se plonger dans des souvenirs. Nous allons terminer avec les poissons. Nul doute que l'organisation de votre vie future, peut-être celle que vous allez vivre, entamer après l'été, est un chapitre qui vous tient au cœur. Qu'il s'agisse de votre travail, de la façon avec laquelle vous l'accomplissez ou de routines qui rythment vos journées à la maison, Vénus rétrograde et Mercure, avec lequel il sera conjointe en semaine, ainsi que le Soleil qui vient de rentrer à Lion, vous posent la question suivante. Aimez-vous cette structure que vous avez mise en place ou il faut la changer? Êtes-vous heureux ainsi? Trouvez-vous du temps pour vous? Êtes-vous satisfait de la gestion que vous mettez en pratique? Mais attention, parce que les 7 heures dans lesquelles se produisent ces transits, dans lesquelles Vénus va s'attarder, vous posant toute cette série de questions pendant l'été et en vous permettant, chose très importante également, de changer d'avis et de voir et de revoir les choses, est aussi celui de la santé et des soins que vous accordez à vous et à votre corps. Car, et vous le savez très bien, les habitudes que nous perpétuons jour après jour sont notre alliés privilégiés, les alliés privilégiés de notre santé, de notre bien-être, de notre joie de vivre. Mais si ignorées, négligées ou les habitudes sont mauvaises, elles peuvent vite se transformer en un complice impitoyable de notre mal-être. L'entrée de Mars dans la Vierge la semaine dernière a peut-être apporté un certain mouvement dans la vie de relation et beaucoup de foudre n'est pas à exclure, surtout à partir du week-end. Et sur ça, je vous dis au revoir. Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, j'espère la semaine prochaine, mais comme on commence aussi le mois d'août, peut-être que je m'accorderai quelques petites vacances. Et en tout cas, continuez à me suivre aussi sur Instagram, annalisangelucci.astrologie, sur YouTube et sur mon site. Je vous fais un gros bisou. Je vous aime.